Bonjour Bruno Delabarthe. Bonjour Agnès. Vous êtes économe de notre diocèse et ça y est, en ce mois de février, nous arrivons dans le carême bien sûr, mais aussi avec la nouvelle campagne du denier, campagne 2024. On s'est vu en fin d'année dernière, on faisait déjà un premier bilan, un pré-bilan. Où est-ce qu'on en est là maintenant concrètement par rapport à l'an dernier ? Alors maintenant on a toutes les données de l'année 2023 et on peut commencer par remercier tous ceux qui ont contribué en versant leur don au denier de l'Église, parce que nous avons un montant en 2023 qui est identique à celui de 2022, et puis nous avons surtout un nombre de donateurs qui est également identique à celui de 2022 et de 2021. Ça fait donc 2 années que le nombre de donateurs est stable, alors que les 10 années précédentes, il avait été sans cesse en baisse. Et donc c'est un indicateur important de l'attention que portent les catholiques en Sarthe à leur église. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans l'année 2023, c'est depuis 5 ans l'année où il y a eu le plus de nouveaux donateurs, plus de 300 cette année. Comment est-ce qu'on explique cette nouveauté, cette tendance ? Alors je pense que d'une part ça a été parce que il y a eu de la part des paroisses et puis de la part du diocèse un certain nombre de canaux qui ont utilisé pour pouvoir communiquer, et puis notamment sur la partie du mois de décembre, avec une augmentation importante du nombre de dons par carte bancaire. On a beaucoup communiqué en fin d'année via les outils qu'on appelle digitaux, via le web, via les réseaux sociaux, et ce qui génère aussi probablement un rajeunissement du nombre de donateurs et peut-être une prise de conscience de plus jeunes ménages, de jeunes professionnels, de jeunes étudiants qui vont être attentifs au fait que l'Église ne peut pas vivre sa mission sans que chacun participe selon ce qui lui est possible. Alors Bruno Delabarthe, pourquoi lancer cette campagne du denier en même temps que le carême ? Il se trouve que cette année, notamment par rapport à la période des vacances scolaires, nous avions le choix de démarrer soit le début de la campagne du denier après les vacances, mais on serait à ce moment-là juste au moment de la Semaine Sainte, et c'est pas le moment qui est le plus opportun. Et donc en étant avant les vacances, on tombe effectivement sur le début du carême. Et en fait, finalement, ça a beaucoup de sens parce que le carême est un temps, d'une part, qui nous invite à la conversion, qui nous invite au partage, et le premier partage auquel les catholiques sont invités, c'est celui de soutenir leur Église comme on soutient sa famille. On est membre de l'Église comme on est membre d'une famille, et on la soutient. Ça va au-delà de la générosité, si je vous comprends bien. C'est un acte de responsabilité, c'est avant tout un acte de responsabilité avant un acte de générosité, mais où chacun est invité à donner de manière très libre et selon son cœur. Et puis ensuite, ce don qui est fait à l'Église, il précède d'autres dons auxquels l'Église nous invite pendant cette période de carême. C'est dans une démarche de se tourner aussi vers ceux qui en ont besoin autour de nous, par des actes de partage concrets, par une présence quelquefois par l'intermédiaire de ces nombreuses associations qui existent, qui interviennent auprès des plus démunis, auprès des personnes en difficulté. Et on peut à la fois manifester ce partage concrètement par une relation humaine, mais également par un don. Et d'une certaine manière, le don au denier précède également ces autres dons que nous sommes invités à faire pendant le temps du carême. Oui, parce que ce don au denier, on le rappelle, il permet d'encourager concrètement les missions de l'Église aujourd'hui. Oui, derrière le don au denier, en fait, il y a des prêtres, il y a des laïcs qui sont en mission. Ce don leur permet de vivre, mais eux, leur engagement dans l'Église permet que l'Église reçoive tous ceux qui se présentent à elle pour simplement être reçus dans un premier temps, et puis également demander des sacrements, le sacrement du baptême, le sacrement du mariage, c'est l'accompagnement des familles en deuil, c'est aussi les camps pour les jeunes, et puis c'est la célébration de toute la liturgie. Et effectivement, toute cette mission de l'Église, même si elle n'a pas de prix, elle a un coût, elle a besoin de moyens, et c'est vraiment le sens de la participation au denier de tous les catholiques. Alors justement, on pourra dès ce week-end dans nos paroisses recevoir les enveloppes, les traditionnelles enveloppes du denier, où vraiment tout est expliqué dessus sur les manières de donner. Justement, en termes de modalités, un mot Bruno Delabarthe, comment faire pour tout simplement contribuer à l'effort de l'Église ? Alors il y a plusieurs moyens et chacun doit pouvoir le faire selon ce qui lui est le plus simple. Donc soit par chèque avec les enveloppes qui sont données, ou en l'envoyant à la maison Saint-Julien au 26 rue Albert-Maignan. Il y a une possibilité simple qui est de donner en ligne sur le site du diocèse par carte bancaire. Et puis
On invite tous les donateurs à réfléchir à la mise en place d'un prélèvement régulier qui peut être mensuel ou trimestriel, qui peut être même sur des montants qui sont réduits. C'est vraiment chacun selon ce qui lui est possible. Merci beaucoup Bruno Delavarte pour toutes ces précisions aujourd'hui au micro d'RCF. Merci Agnès, à bientôt.